Et en face de vous est assis notre invité, c'est Niels Weber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et thérapeute de famille. Vous avez entendu la revue de presse de Sandra Zimmerli avec ses titres très, très choquants. La fin du monde a commencé. Je crois que c'est le Blick qui titrait comme ça. Alors on vous a invité pour savoir qu'est-ce qu'on dit aux enfants. Cette guerre d'Ukraine qui domine l'actualité depuis quelques heures. Si on allume la radio ou la télé, on laisse traîner un journal sur la table ou un smartphone. Elle est omniprésente. Et c'est normal, mais il y a sûrement parmi les gens qui nous écoutent de nombreux parents qui sont confrontés à des questions de leurs enfants et qui demandent comment leur expliquer la situation. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut tenter de les épargner complètement? Alors Niels Weber, déjà, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant demande, vienne lui poser des questions, ou est-ce qu'il faut prendre les devants et puis aborder le sujet spontanément? Non, je pense qu'on peut prendre les devants parce que forcément, on peut imaginer que des parents sont en train de nous écouter maintenant, que la radio est dans la cuisine et puis que les enfants peuvent entendre aussi en prenant leur petit déjeuner, par exemple. Donc c'est un sujet effectivement dont les enfants vont entendre parler. D'une manière ou d'une autre, ils vont y être confrontés. Donc on a tout intérêt à pouvoir en parler de la manière la plus simple possible et de leur poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'ils ont compris. De commencer par ça en disant, est-ce que tu en as entendu parler et qu'est-ce que tu en as compris? Et à partir de là, voir comment on peut en parler. Et à partir de quel âge? Finalement, assez tôt, c'est pas forcément. Enfin, sachant que les enfants vont vont être confrontés au sujet assez tôt, on peut en parler rapidement. C'est pas. À partir du moment où ils parlent? C'est ça, exactement. Ouais. Et la meilleure manière d'aborder le sujet, c'est quoi? C'est de leur rappeler que ce sont des sujets qui concernent le monde des adultes. Et pour répondre à ce que vous disiez avant, il n'y a pas besoin d'essayer de les préserver, mais il n'y a pas besoin non plus de leur donner trop de détails. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'entrer dans une analyse géopolitique de la situation, mais plutôt de leur expliquer qu'à travers le monde, il y a des moments où il y a des conflits qui sont graves, qu'il y a des gens dont la vie est en danger, mais on peut avoir un discours rassurant en leur expliquant. Et ça, c'est vraiment une thématique qu'on va retrouver dans n'importe quel sujet d'actualité. Ça a été le cas pendant la pandémie aussi, d'avoir un discours rassurant, disant c'est préoccupant mais ça va aller. Parce que l'enfant ne s'agite pas, il ne s'inquiète pas pour ce qui se passe en Ukraine, il s'inquiète parce que les adultes s'agitent autour de lui. Donc l'enfant, il a besoin d'être rassuré sur ce qui se passe à la maison. Parce que le risque qu'il soit angoissé, il est là, il est bien réel. Tout ça est très anxiogène, comme on dit. Oui, mais il faut bien se rappeler que ce qui nous inquiète en tant qu'adultes n'est pas la même chose que ce qui inquiète les enfants. Et justement, si nous, on peut effectivement s'inquiéter au niveau géopolitique international, l'enfant, lui, va s'inquiéter de sa sphère privée plus locale. Donc c'est vraiment d'avoir un discours plus rassurant et puis d'utiliser peut-être des médias aussi pour en parler facilement avec l'enfant. On peut utiliser des cartes, on peut demander à l'enfant de dessiner ce qu'il a compris aussi et se rappeler que ce qu'un enfant exprime par le dessin n'est pas exactement ce que nous, on exprimerait en tant qu'adultes aussi. On peut aussi utiliser des formes de jeux. Par exemple, il y a un jeu vidéo qui a été développé en Suisse il y a quelques années qui s'appelle Cloud Chaser, qui permet de suivre le quotidien de deux personnes fuyant un conflit. Donc on peut passer par le jeu, puis ensuite demander à l'enfant ce qu'il en a compris et comment il vit ça, et justement l'amener à mettre des mots sur ce qui peut éventuellement être anxiogène. Et donc, en tant que parent, il faut être renseigné, informé un minimum sur la situation pour arriver à la vulgariser, à l'expliquer simplement, le plus simplement possible? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin, simplement de savoir que c'est quelque chose qui est assez récent et qui est assez nouveau. Ça fait effectivement longtemps qu'un tel conflit n'a pas éclaté en Europe, mais il n'y a pas besoin d'avoir compris c'est-à-dire, ce qu'on pourrait clarifier, c'est qu'il n'y a pas besoin de définir qui sont les gentils ou les méchants. Même si les enfants ont une vision très manichéenne des choses. Mais pas rentrer là-dedans. C'est ça, c'est plutôt de se dire, actuellement, il y a un conflit, des gens ne sont pas d'accord, et ils sont tellement pas d'accord qu'ils en viennent à se battre. Et on peut rester un peu vague, comme ça suffit. Et qu'en est-il du rôle de l'école? Est-ce que les enseignants, vous leur recommanderiez d'aborder la question aussi? Comment ça se positionne? Doivent-ils se positionner aussi par rapport au rôle des parents? C'est une bonne question. Je pense que les enseignants sont généralement assez bien formés pour savoir comment aborder les sujets d'actualité. Donc je pense que là, on peut leur faire confiance. Et puis, ce qui peut être intéressant, évidemment, c'est si on a des enseignants qui entendent les enfants en parler ou qu'il y a quelque chose qui leur fait penser que les enfants se posent des questions, ça peut toujours être l'occasion de leur poser justement la question, d'ouvrir la discussion, leur permettre surtout d'exprimer leurs craintes éventuellement.
Et puis, est-ce que c'est une bonne idée de s'asseoir sur le canapé quand on est un parent avec son enfant devant la télé, puis de regarder le 19:30 par exemple, ou un journal de 20 heures, en expliquant après, ou ça plutôt pas? Oui, mais peut-être pas avec les plus jeunes, mais Les plus petits, disons, ouais. voilà, à partir de 10-12 ans, il y a enfin, le téléjournal, c'est aussi un média, justement, et ça peut être une très bonne manière d'en parler, mais il ne faut pas penser que le téléjournal va remplacer le dialogue. Bien sûr. Comme vous l'avez mentionné, justement, l'idée, c'est d'abord d'avoir les images, puis ensuite de prendre un moment pour en discuter, et puis vraiment de permettre à l'enfant d'exprimer ce qu'il en a compris. Puis de débriefer après. C'est ça, Avec eux. exactement. Ouais. Bon, après les enfants, on sait il y a beaucoup de pourquoi, hein. Les pourquoi s'enchaînent, donc il faut trouver où s'arrêter, à quel niveau s'arrêter. En gros, ce que vous dites, pas trop de détails. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre quand les enfants enchaînent les pourquoi, Ouais. généralement, nous, on les comprend comme étant des pourquoi en un seul mot, mais pour les enfants, c'est des pourquoi en deux mots. Donc, il faut leur répondre, en fait, dans quel but. C'est pour ça, généralement, que les enfants enchaînent pourquoi. C'est parce que nous, on leur répond en parce que, mais c'est pas ça la réponse qu'ils attendent. Donc, tant qu'ils n'ont pas eu cette réponse, ils continuent d'enchaîner. Et sinon, on peut leur répondre plutôt dans quel but est-ce que ça a lieu en ce moment. Ça permet justement d'empêcher que ça aille trop loin. Mais effectivement, on peut rester assez vague et, comme je disais, avoir un discours plutôt rassurant pour leur dire que nous, ici, par exemple, en disant... nous, on a de la chance, notre famille ici, on va bien. Et puis revenir à quelque chose de plus rassurant, de dire on pense aussi aux gens qui sont là-bas, mais on a un discours rassurant sur ce qui se passe ici. Eh bien, très bien. Et je retiens également que tant que les parents restent calmes, hein, eh bien, les enfants, a priori, vont le rester aussi. Tout est dans la façon dont les parents se comportent. Merci beaucoup, C'est ça, X avec Weber, plaisir. psychothérapeute, thérapeute de famille, psychologue, d'être venu nous donner ces tuyaux pour pouvoir aborder cette situation qui est très compliquée de l'actualité internationale avec les enfants. 6h54, sur les pas d'Émilie Zoé en balade